Une fois de plus, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous profitons d'un peu de temps que nous avons pour continuer à vous parler de la parole de Dieu, vous enseigner au nom du Seigneur. J'aimerais partager avec vous cette pensée, nous pourrons l'intituler «S'assembler pour devenir meilleur». Et nous allons lire dans la Bible, dans le livre de la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17. La parole de Dieu dit ceci: « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Donc l'apôtre Paul fait un constat, c'est que dans l'église de Corinthe, les gens s'assemblaient non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et cette parole m'a interpellé. Et nous allons nous poser une question. Nous allons voir comment il faut faire pourquoi en fait on se rassemble. Pourquoi on est dans l'église? Pourquoi on se retrouve dans l'église? Alors, nous allons noter que le but principal de Dieu, quand il permet que les gens se retrouvent dans une église, dans une communauté, quand les gens s'assemblent, on peut prendre le cas d'une église, hein? On peut même prendre le cas d'un foyer, un mariage. Pourquoi on se marie? On peut prendre le cas même d'une association simple où des gens se retrouvent pour faire des affaires ou pour faire quelque chose. Tout rassemblement, quand les gens se rassemblent, le but de Dieu, c'est que l'on devienne meilleur. Ça veut dire quoi? Que la condition que vous avez avant soit différente de la condition que vous avez après, du fait de ce rassemblement-là. C'est ça l'objectif de Dieu. S'assembler pour devenir meilleur et non pour devenir pire. Il y a certains rassemblements qui sont des catastrophes. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Nous devons toujours viser le meilleur pour tout rassemblement. Le meilleur pour tous les participants à ces rassemblements-là. On se rassemble pour devenir meilleur. On s'entraide, on se soutient afin de devenir meilleur, afin que la condition des uns et des autres change. S'il y a quelqu'un qui avait compris ces choses, dans la maison de Dieu, c'est David. Nous allons lire, il y a un psaume que j'aime particulièrement bien, le psaume 133. Nous allons le lire en entier, il n'est pas si long. Le psaume 133, à partir du verset 1. Voilà ce que David avait compris. Voilà ce qu'il dit. Excusez-moi. Psaume 133. Au verset 1, à partir du verset 1. 133 à partir du verset 1. Cantique de degré de David. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc les rassemblements. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. David avait compris que là où les gens se rassemblent, l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. N'est-ce pas merveilleux? Dieu nous rassemble pour devenir meilleurs. Dieu nous rassemble pour nous bénir. Dieu nous rassemble pour nous faire du bien. Dieu nous rassemble pour nous envoyer la vie pour l'éternité. Et dans le psaume 122, au verset 1, toujours David, il dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Parce qu'il sait qu'il va recevoir la bénédiction et la vie de Dieu. Il est dans la joie quand on lui dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Ne perdons pas de vue cette opportunité que Dieu nous fait de rassembler un peuple de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, bref, des gens de toutes conditions sociales, de toutes conditions religieuses, de toutes conditions, ils nous rassemblent pour nous faire du bien. Nous ne devons jamais l'oublier. L'église doit être un lieu où on doit être dans la joie quand on dit « retrouvons-nous ». Un mariage chrétien, ça doit être une occasion de vivre la bénédiction et la vie de Dieu.
Des chrétiens qui se retrouvent pour faire des affaires. Ça doit être une occasion de recevoir la bénédiction et la vie de Dieu. Malheureusement, l'apôtre Paul souligne ici que, malheureusement, c'est que l'on voit que les gens se rassemblent pour devenir pire et non pour devenir meilleur. C'est regrettable. C'est regrettable. Il y a des scandales. Il y a des divisions. Des gens qui rapportent. Il y a l'esprit de Diotrephe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent être les premiers. Les gens ont raté comme des choses dans le monde, ils se retrouvent dans la maison de Dieu pour se prouver, pour vouloir prouver quelque chose, pour chercher à dominer sur les autres. Les gens se retrouvent pour escroquer. Et un constat que j'ai fait actuellement, c'est que les gens viennent dans les églises actuellement pour qu'on les aide. Ce n'est même plus pour prier, pour qu'on les aide. Il y a une église que j'ai vue à Brazzaville où, à la fin du culte, il y a plein de gens qui font de la mendicité. Ils n'ont même pas participé au culte. Mais ils sont là, ils attendent les gens qui entrent dans leur voiture pour leur demander de l'argent. C'est dommage. Ou les gens qui viennent juste dans une église parce qu'ils savent que les personnes qui sont là-bas sont capables de leur apporter de l'argent. Il y a une dame qui est venue, je me souviens, elle participait à un culte avec nous. Elle a participé à tout le culte. À la fin, elle me pose un problème de quelqu'un qui était, un enfant qui était à l'hôpital, des choses comme ça et tout, que je devais l'aider. Le jour-là, je ne suis pas parti, je suis allé le lendemain aller chercher le fameux enfant à l'hôpital. L'enfant n'existait pas à l'hôpital. Et j'appelle la personne, j'ai dit, retrouvons dans l'hôpital. Elle a fui. Jusqu'aujourd'hui, je ne la vois plus. Comment quelqu'un peut quitter chez elle, entrer dans la maison de Dieu, venir escroquer le pasteur? Nous n'avons rien compris. Bien aimé, l'église est une opportunité de recevoir la vraie bénédiction de Dieu. L'église est une opportunité de recevoir la grâce de Dieu. Faisons en sorte que dans nos lieux de rassemblement, nous soyons des personnes qui font, c'est-à-dire qui font leur part pour que la vie de Dieu, la bénédiction de Dieu atteigne tout le monde. Et cela est possible. La parole de Dieu ne ment pas. Nous devons nous rassembler pour devenir meilleurs. Bannir les querelles, bannir les divisions, bannir tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Bannir tout ce qui peut empoisonner la vie. Bannir tout ce qui peut être polluant. Bannir tout ce qui peut nuire aux autres. C'est possible de devenir heureux, c'est possible de devenir meilleur en comptant sur le Seigneur. On se pardonne les uns des autres. On se disant la vérité les uns des autres. Que le Seigneur soit béni.